Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Un comité pour lutter contre les... Et puis l'invité de ce journal est Babette de Rosière, la chef de cuisine, qui est également marraine du festival de gastronomie qui s'ouvre ce week-end. Elle nous parlera de son actualité. Chaque année, des millions d'euros s'évaporent avec le travail clandestin, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Les pouvoirs publics ont décidé il y a quelques mois de stopper l'hémorragie en créant des comités antifraude dans chaque département. La mise en place du comité de la Guadeloupe a eu lieu ce matin à la préfecture. Tous les services de l'État étaient rassemblés aux côtés du représentant du préfet et du procureur de la République avec un seul objectif, donner un coup d'accélérateur à la lutte antifraude. Yasmina Lizard, Olivier Guédu. La lutte contre le trafic de stupéfiants avec l'arrestation dimanche dernier de 3 trafiquants surpris en plein débarquement sur la plage de Bananier à Capesterre-Belle-Eau. Ils étaient en possession de 22 kilos de cocaïne, 18 kilos d'herbe de cannabis, mais aussi de 3 armes de guerre. Les explications de Jean-Charles Théobald et Jean-Marie Mavounzi. Politique avec le passage de Gérard Larcher dans les îles du Nord. Le président du Sénat qui s'est rendu en Martinique puis en Guadeloupe a tenu également à rencontrer les représentants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et Franz Gums attend beaucoup de ce passage de Gérard Larcher, notamment en ce qui concerne la loi organique. On l'écoute. L'établissement français du sang de Pointe-à-Pitre récompensé. Le 26 mai dernier, l'AFNOR, l'association française de normalisation, a accordé à l'organisme la certification ISO 9001, un gage de qualité pour l'EFS qui espère accroître ainsi la satisfaction de ses utilisateurs. Le reportage de Patrice Gonfier, Daniel Quérin, Léa Mouradian et Barbara Lefebvre. Et notez que l'EFS accueille les donneurs les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 14h. Une collecte mobile se déplace également de commune en commune. Pour en savoir plus, le site internet www.dondusang.net. Je vais y arriver. Audiovisuel, la révolution numérique en marche vers l'outre-mer. Le 29 novembre, 10 nouvelles chaînes seront disponibles gratuitement grâce à la TNT, la télévision numérique terrestre. Mais pour recevoir ce nouveau bouquet de chaînes, les foyers devront s'équiper d'un terminal spécifique. Les précisions de Dorian Alain et Philippe Hernando. Haïti et ses drames humains. Après 5 mois d'attente, un père de famille haïtien vivant en région parisienne s'est vu refuser sa demande de regroupement familial. Ses 3 enfants sont toujours en Haïti alors que la mère est décédée lors du séisme du 12 janvier. Les mineurs ont été placés provisoirement sous la responsabilité de la Croix-Rouge et Jean-Vernat Astreide encaisse ce nouveau coup dur. Le reportage de Gaël Gontier, François Broge et Nordine Bensmaïl. Encore une opération de solidarité en faveur d'Haïti, justement. La Croix-Rouge et le Secours catholique se sont associés à Franck Riahu, un producteur de musique. Plusieurs compilations sont sorties. Une partie des bénéfices de la vente de ces CD sera reversée aux organisations caritatives. Patrice Gonfier, Daniel Quérin. Les départs en vacances sont souvent synonymes d'abandon d'animaux. Les chiens et les chats en sont les principales victimes. Pourtant, cet acte est puni par la loi. Les refuges comme la SPA, par exemple, recueillent les bêtes et tentent de leur trouver un nouveau foyer. Mais parfois, quand il n'y a pas de solution, les centres sont contraints de les euthanasier. Illustration à Sainte-Luce, en Martinique, avec ce reportage de Bianca Caretto et Patrick Régis. Chef de cuisine reconnue, chroniqueuse culinaire et auteur de plusieurs livres de cuisine, la Guadeloupéenne Babette de Rosière est de passage dans notre île. Elle est aussi marraine du festival de gastronomie qui se tient ce week-end à Pointe-à-Pitre. Et c'est aussi notre invitée. Bonsoir Babette de Rosière. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes donc la marraine de ce rendez-vous des arts culinaires. Allez-vous concocter sur place quelques petits plats? Oh, je vais Justement, ce sera aussi pour vous l'occasion de présenter votre tout dernier ouvrage, La Oui. bonne cuisine de Babette. Oui. Préfacé d'ailleurs par Roland Dumas. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, pour réussir, on doit forcément se diriger vers une cuisine évolutive ou bien on parvient à conserver la cuisine traditionnelle telle que nos grands-parents, nos parents La cuisine, on ne fait que ça justement jusqu'ici, de promouvoir nos produits à travers justement cette belle cuisine créole que nous avons. Alors vous êtes un bel exemple de réussite, une ambassadrice de la cuisine créole. Est-ce qu'en 2010, les femmes chefs
chefs, selon vous, ont toute la place qu'elles méritent? Oh là là, Pour conclure, j'ajouterai simplement que vous avez été élue personnalité préférée des Français. Oui. Vous avez reçu le trophée Marianne récemment et un timbre à votre effigie a été édité au mois de juin. Très rapidement, votre Oui, tout à sentier nous voit. Merci et puis à très vite. Le coup d'envoi de la 8e édition du Tour cycliste junior. La compétition va durer 4 jours. 91 coureurs ont pris le départ de la première étape entre Baie-Mahault et Port-Louis. 120 km de course remportés par Florent Delagneau. Le résumé de cette première journée avec Christelle Théophile et Michael Bastide. On quitte le bitume pour le parquet. Rodrigue Beaubois a fait son camp de basket. Après Michael Pietrus, c'est le deuxième Guadeloupéen qui offre un camp qui s'est déroulé donc au gymnase Valère Lamy à Baie-Mahault. Jérôme Bocas et Jean-Marie Mavounzi y étaient. Reportage. Voilà, et le camp de basket se poursuit jusqu'à samedi au gymnase Valère Lamy de Baie-Mahault. En bref, avant de refermer ce journal, la Nuit des Étoiles programmée demain soir est annulée. Le concert est reporté à une date ultérieure. Les tickets peuvent être remboursés à partir de lundi jusqu'à jeudi au stade des Abîmes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Après la météo, les carnets de voyage d'envoyé spécial et puis à 22h30, un film Borsalino. Demain à ma place, vous retrouverez Jérôme Bouécas. Merci et très belle soirée. Gardez jeune, gardez belle.